Jean-Luc Giner, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, un homme de théâtre complet. Vous êtes à la fois un auteur, vous êtes un comédien, un metteur en scène, un directeur de troupe, un directeur de théâtre avec le Théâtre du Nord-Ouest. La troupe, c'est la troupe de l'Élan. Vous écrivez aussi des livres sur le théâtre, de réflexion sur le théâtre chrétien notamment, oui. on en parlera. Et puis vous allez être en scène à Versailles pendant le mois Molière. Mois Molière qui n'est pas seulement consacré à Molière d'ailleurs. Non, puisque là... Molière, c'est un terme générique au fond. Voilà, c'est un terme Molière, générique. c'est le théâtre. C'est François de Mazières, qui est, comme vous le savez, oui. un homme extraordinaire qui a créé ça. Puis, Dieu merci, il est devenu maire. Oui. Qu'un homme de culture devienne maire, c'est quand même... c'est pas tous les jours. C'est une richesse, hein, et surtout aujourd'hui, parce que quand on connaît le niveau de nos hommes politiques, enfin bref, on peut que se féliciter de ça. Donc, on le fait chaque année. Il me confie, je dirais, la direction, le mot est trop fort, mais les petites écuries où je peux monter un peu ce que je veux, qui est un lieu superbe, extraordinaire, avec une acoustique un tout petit peu difficile, mais avec les années, je crois qu'on est arrivé à s'habituer. Enfin, les comédiens, on travaille pour que les comédiens puissent bien faire passer les textes. C'est un gros travail de préparation. Mais voilà. C'est un travail différent pour vous que de jouer dans le théâtre, par exemple, du Nord-Ouest, dans un théâtre que vous connaissez, dans un théâtre qui est fait pour ça aussi. C'est un travail un tout petit peu différent pour une raison très simple. C'est que, comme vous le savez, moi, j'essaye de défendre ce que j'appelle le théâtre de l'incarnation, c'est-à-dire le théâtre où on montre l'homme à l'homme. Donc je suis le metteur en scène de l'antidistance. Donc tout ce qui est archétype, caricature, je combats ça, mais vraiment violemment. Et là se pose un problème artistique qui est assez amusant, c'est que comme il y a un petit écho dans le truc, donc évidemment, ça amène une certaine distance. Parce que le comédien doit attendre que l'écho se passe, et tout ça sans perdre sa vérité, sans perdre sa réalité humaine, sa dimension. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est un exercice auquel tout le monde se prête. Et puis finalement, on retrouve la vérité, la réalité, avec l'accoutumance, l'habitude du lieu. Il faut en faire, comme je disais l'année dernière à des comédiens qui étaient un peu souvent dérangés, il faut faire de ce lieu un ami. Oui, les contraintes sont parfois bonnes. Absolument. Pour la création. La première année, on a eu quelques petits problèmes parce que les gens en haut n'entendaient pas bien. Et puis maintenant, je crois que tout le monde entend très bien et que ça se passe formidablement. Alors, vous allez essentiellement vous consacrer à un cycle Giraudoux au cours de ce mois ? En partie, oui. En partie, en tout cas. Hein. Oui, il y a 4 pièces de Giraudoux. Electre, l'Apollon de Bellac. Voilà. Le Cantique des Cantiques est une pièce très peu connue de Giraudoux, mais qui est magnifique. Et puis l'Impromptu de Paris où je joue Jouvet. Ah, formidable. qui a créé, non, l'Impromptu de Paris, Jouvet, non c'est Jouvet qui avait créé, bien sûr, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et puis vous aviez créé, mais alors, au Théâtre du Nord-Ouest, La Folle de Chaillot. Enfin, pas créé. Oui, créé, mais on l'a joué, La Folle de Chaillot. C'est vrai qu'il y a aussi une partie comme ça qui est extrêmement moderne. Hein. Enfin, dans La Folle de Chaillot, notamment, c'est le règne de l'argent, les gens qui cherchent du pétrole partout. Heureusement qu'il y a des fous comme ça ou des folles qui viennent remettre les gens à la réalité. Moi, je suis content parce qu'on est en train de redécouvrir Giraudoux, puisque Francis Huster va monter La Guerre du Froid. Vous avez vu. Donc, c'est formidable que tout d'un coup, c'est cet auteur qui avait un peu alors qu'il était un peu oublié. Hein, un peu oublié, attaqué pour des bêtises, parce qu'on l'a. Pendant la guerre. Qu'il était collabo, ce qui est complètement faux. Totalement faux. Et quand on a fait cette intégrale, il y a des textes de lui qui étaient magnifiques. Il est mort en 1944. Bah oui, bien sûr, il est mort en 1944. Et puis il a écrit des choses absolument magnifiques, et notamment sur la guerre de 14, des textes qui sont d'une force, d'une puissance. Son texte sur l'expérience de sa guerre, c'est quelque chose de puissant. Il faut dire que c'était aussi un amoureux de la littérature allemande. Ah oui, bien sûr. Ce qui a entretenu peut-être aussi la confusion entre... Exactement. Siegfried est une très grande pièce. Absolument. Et ses romans, c'était une merveille. En tout cas, moi, j'étais ravi de pouvoir le remettre au goût du jour. Alors, donc ça va être pendant ce mois de Versailles, donc aux petites écuries, hein. Vous-même, vous avez consacré votre vie au théâtre. Oui. Vous avez créé la compagnie de l'Élan, vous aviez à peine 18 ans. Oui, à peine 18 ans. Oui. Comment est venue cette vocation ? J'étais au lycée Janson, et puis j'ai un copain qui était là, qui me dit, tiens, est-ce que tu veux jouer ? Moi, je n'avais jamais joué, je voulais être romancier. Oui. Et puis je suis rentré dans la salle, il montait Don Juan, il m'avait proposé de jouer un petit rôle. Je suis rentré dans la salle Clermont,
Et puis j'ai su que c'est exactement comme un coup de foudre en amour. Ah oui. J'ai su que c'était ça et que toute ma vie je ferais ça. Et très vite, comme mon camarade jouait ce Ganarelle, en fait tout le monde donnait un petit bond, puis finalement on n'a plus écouté que moi. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle, puis ensuite un deuxième, puis après la troupe. Et pourquoi la troupe alors si vite Parce que c'était un moyen de liberté, d'avoir sa troupe Instrument de liberté formidable, et c'est ce que j'essaye de faire au Nord-Ouest, c'est-à-dire que oui. les gens, ils peuvent le soir arriver chez moi, je les connais pas, m'ont rencontré un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, je leur dis d'accord. Oui, c'est ça. Vous avez toujours aimé une programmation qui soit très, très diverse, Voilà, très exactement. diversifiée. Et si vous voulez, j'essaye de faire ce que moi, j'ai mal vécu quand j'avais Ah oui, ce qui était difficile. 17 ans ou 18 ans, parce que c'est impossible. On envoyait les textes, les pièces à tous les théâtres de Paris, on frappait aux portes avec une énergie, une folie, mais complète. Et puis personne ne vous répondait. Et moi, je veux être la personne qui répond et qui dit oui ou qui dit non. Mais au moins, on n'attend pas, on ne bavarde pas, on ne discute pas, les trucs comme ça. Et puis moi, je lis les pièces. Là, par exemple, une des pièces qui va être jouée, qui s'appelle La Confession du Diable, qu'on va jouer donc au Mois Molière. C'est une pièce de Stéphanie Lebaille. Je l'ai reçue par la poste. Donc on peut encore, sans connaître personne, sans avoir d'appui. Voilà, et c'est tout à fait possible. Et je lis les pièces. Ah oui, vous êtes rare. Pour ça. Voilà, mais c'est un énorme boulot. Hein, mais voilà. Et c'est ça que j'ai voulu éviter. J'ai voulu éviter que mes amis qui ont la même passion que moi quand j'avais 20 ans, que je n'avais pas perdu, eh bien, ne puissent ne pas vivre ce que moi j'ai vécu quand j'étais... Voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est que en revanche, quand ça a explosé, ça a été terrible parce que tout est venu en même temps. Une année, on s'est mis à avoir 5 spectacles en même temps. Dans 5 théâtres différents. Et avec voilà, on collait des affiches, par exemple pour l'an 1000 au théâtre de la Cité universitaire qui dure un spectacle qui durait 4 heures avec 27 comédiens. On allait après... toute la nuit, coller des affiches. On a collé 20 000 affiches, pour vous donner une idée. On faisait tout nous-mêmes. Vous avez tout fait, quoi. Voilà, on fait tout. Voilà. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Voilà. Bien, oui, qui est passionnant. Et puis, essayer que le maître mot ne soit pas l'argent, ni le goût du public. Ce qui est un problème... Voilà, le gros problème du théâtre. Vous savez, comme vous le savez, je suis critique, donc je vais au théâtre tous les soirs. Je vois bien. Il ne faut pas acheter la pierre au directeur. Ils sont coincés financièrement. Et moi, j'ai voulu décoincer ça. Je veux que la dimension artistique soit première. Et puis je veux aussi qu'on puisse rater. Qu'on puisse essayer. C'est très important. Je dis toujours qu'au Nord-Ouest, voilà, il y a les meilleurs spectacles et les plus mauvais. C'est très très important d'essayer, de rater, de tenter. Voilà, comment voulez-vous, on peut pas, ça s'improvise pas. C'est bien. Si on n'a pas eu une pièce jouée, on ne sait pas exactement ce que c'est que le non-dit au théâtre, par exemple. Vous dites aussi que c'est... Enfin, et c'est vrai pour vous d'ailleurs, mais que le théâtre c'est la chose la plus importante au monde. Ah bah oui. Pour vous c'est presque plus important que la vie, en ce sens qu'au fond, quand on est au théâtre, on regarde l'autre, alors que quand on le croise dans la rue, parfois on l'ignore. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le théâtre vous oblige à regarder votre frère humain dans sa réalité sans le fuir. Je donne un exemple. Vous prenez le métro, vous avez un clodo qui est là sur le quai. Oui, vous allez vous mettre à 15 mètres, vous n'allez pas le regarder. Là, vous payez votre place pour le voir vivre et agir. Oui, vous ne pouvez pas lui échapper. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas dérangé par un couple qui s'embrasse. Vous n'êtes pas dérangé par un meurtre. Vous n'êtes pas dérangé par un... Voilà. Et vous regardez ça. Et ça vous permet de voir... C'est votre frère humain qui est en face de vous, votre second vous-même. Et la vraie lutte aujourd'hui, c'est que ce théâtre n'est plus utilisé avec cette spécificité-là. Il est utilisé comme spectacle, et non plus comme miroir de l'être humain. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on va voir quelque chose et on est un peu, juste spectateur. Quoi. Voilà, et c'est contre ça vraiment que je me bats, et j'essaie que le théâtre du Nord-Ouest soit le théâtre du lieu de l'incarnation. Alors, le lieu de l'incarnation, on en vient à ce qui est, au fond, un de vos combats, c'est ce que vous appelez le théâtre chrétien. Deux mots comme ça qui sont a priori très opposés. Qu'est-ce que vient faire le christianisme dans le théâtre ? Alors, là, il y a mon livre va sortir. Oui, vous avez un livre. Voilà, et puis un autre qui va sortir chez Bayard, qui va s'appeler Sans miroir, la société est condamnée à mourir, pour un théâtre incarné. Ça va sortir chez Bayard, là, en septembre. Et le rapport est très proche, c'est que je suis profondément catholique, et le catholicisme et le théâtre ont quelque chose en commun de très fort qu'est l'incarnation. C'est-à-dire que, si on réfléchit bien, c'est impossible, c'est fou d'être catholique, puisqu'on croit que Dieu s'est incarné. Dieu pleinement homme, pleinement Dieu.
en même temps, en un instant. C'est une chose impossible à concevoir. Vraiment, et là j'ai écrit pas mal de bouquins sur l'arianisme, etc. L'arianisme qui essaye de dire que Jésus est un être supérieur et non pas le Fils de Dieu, etc. Bon. Donc c'est une vraie interrogation. Mais nous, comédiens, quand on est sur un plateau, quand je joue Jouvet sur le plateau, je suis Jouvet. Oui, vous êtes le personnage. Mais je suis aussi Jean-Luc Jeanneret. Voilà. L'acteur est le personnage de Fauquin, voilà. en gros, si vous voulez résumer... Exactement, mais je ne suis pas la moitié l'un, moitié l'autre. Ouais, je suis pleinement l'un et pleinement l'autre en même temps. Et ça nous permet de comprendre le mystère de la croix. Vous voyez, le théâtre nous permet de comprendre la réalité, si vous voulez, tangible du christianisme, de l'essence même, de la spécificité du christianisme. Quels que soient les auteurs. Quels que soient les auteurs. Quels que soient les auteurs. Parce qu'on n'est pas obligé de monter. Et là, on va commencer le mois Molière par ce texte qui est peut-être le plus beau de tout, qui est le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Péguy. Oui. On commence par ça, qui est une des choses les plus extraordinaires du monde. Mais on n'a pas besoin d'avoir nécessairement des grandes personnes avec des hauteurs d'âme comme celle de Jeanne s'opposant à Oviette et à Madame Gervaise. Il peut y avoir un éboueur, comme dans Giraudoux, des personnages. Quel est le regard après quand même pas mal d'années consacrées au théâtre? Vous disiez tout à l'heure, voilà, c'est un peu le règne du goût du public, le règne du commercial. Est-ce que vous avez encore de l'espoir pour le théâtre? J'ai de l'espoir pour le théâtre puisque j'ai de l'espoir pour l'homme et pour la vie. Je ne pense pas que le Christ soit venu en vain. On voit parfois dans le théâtre, les spectateurs sont un peu plus âgés. Est-ce que vous pensez que c'est un genre qui est... Le théâtre ne mourra jamais. Autant la télévision, le cinéma peut mourir, peut disparaître, peut être transformé, etc. Mais on aura toujours besoin du vivant face au vivant. Et puis le théâtre, les moyens de faire du théâtre sont quand même très faibles. On peut monter, il suffit d'un petit tréteau, un petit machin, 2 comédiens qui répètent. Vous avez souvent travaillé d'ailleurs sans rien du tout. Moi, je monte les spectacles sans décor le plus souvent. J'essaye de bon. Et ça, c'est intangible, ça ne mourra pas, ça ne peut pas mourir. Parce que votre passion ne peut pas mourir. Voilà. Alors ensuite, c'est le problème de l'être humain, que va devenir l'être humain dans le... Et on aura toujours besoin du miroir, on a toujours besoin qu'il y ait un microcosme du macrocosme du monde. C'est essentiel pour comprendre le monde et pour toucher l'homme dans sa... Voilà. Le cinéma, c'est le problème de l'image. L'image, elle peut être lointaine, elle peut être trafiquée, elle peut être, on voit bien, manipulée, elle peut être... Bon. Tandis que le théâtre, on est là, vous êtes là, présent, vivant. Et puis le théâtre, il est extraordinaire parce que le spectateur est créateur. Par sa présence, on le sait, nous qui jouons... Ce que disent les acteurs. Mais bien sûr, chaque soir, le spectacle est différent. Pas seulement parce que votre femme a pu vous tromper dans l'après-midi, que vous n'êtes pas content. Ça doit jouer aussi. Voilà, ça peut jouer aussi, ou parce que vous venez d'avoir un enfant et que vous êtes ravi, mais aussi parce que ça peut arriver à chaque spectateur qui est en face. Et là, la présence du spectateur, elle vous aide à réaliser ce que j'appelle l'hypostase, c'est-à-dire cette plénitude entre le 100% homme et 100% personnage. Donc c'est ça qui fait que... Ce miracle-là, oui. Voilà, c'est ce miracle-là. Mais ce miracle-là, il peut être perturbé par beaucoup de choses. Si vous avez un spectateur qui tousse au premier rang, ça vous est difficile de ne pas rester Jean-Luc Jeanneret qui essaye de ne pas avoir de trou. Et je sais de quoi je parle. Et puis, à côté de ça, alors que si vous avez une tension, à côté de ça, une écoute, etc., hop, vous pouvez vous perdre dans le personnage. Et ça devient unique, magique, extraordinaire. Et c'est une des plus fortes expériences qui existent, quoi. Merci infiniment, Jean-Luc Jeanneret. Alors, je dis aux téléspectateurs, enfin, venez à Versailles, aux Petites Écuries. Voilà, vous allez voir cette passion du théâtre que vous incarnez. Et merci infiniment. Merci.